genre de coupure impose engendre des impacts à tous les niveaux. L'agriculture, la protection de l'environnement, les gaz à effet de serre, les circuits courts, le maintien des emplois en région, l'économie, l'innovation, le développement régional, la prévention en santé et en santé mentale, l'éducation et la lutte au décrochage, tout ça est lié. Au niveau de la gouvernance, entre autres, on a eu quand même plusieurs parents, tout ça, qui sont venus nous dire c'est pas toujours facile d'être sur un conseil d'administration d'un CPE actuellement avec les coupures. En fait, avez-vous de la difficulté à recruter, premièrement, des parents sur votre comité? Et deuxièmement, est-ce que vous trouvez que la formation que vous recevez, si vous en recevez une, est adéquate? Donc, pour qu'on ait une uniformité, quand un parent choisit un service de garde éducatif, qu'il aille en installation ou en milieu familial, il va avoir le même type de formation de l'éducatrice ou de la responsable de garde qui reçoit son enfant. Donc, on peut parler à ce moment-là des services éducatifs avec des formations qui sont uniformes. Donc, ça, ce serait un premier mouvement qui devrait être fait et c'est encore dans le but d'améliorer la qualité de ce qui est offert aux enfants. Le coût des ressources, donc au niveau des consultations et des formations. Donc, il faut toujours ajouter vraiment beaucoup de sous, donc au niveau des déplacements, de l'hébergement, des repas, parce que nous, des formateurs et des consultants vraiment en petite enfance sont plutôt rares aussi au niveau de la région. On a une mission qui est de rendre ces enfants-là à l'école avec le moins de disparité possible. Les enfants avec des besoins particuliers, oui, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des recommandations au niveau des professionnels. Le temps est beaucoup plus long. Quand on dit qu'au mois de septembre, on a des enfants avec des besoins particuliers, on commence à remplir la paperasse avec le parent, avec l'éducatrice spécialisée, parce qu'on a la chance d'avoir des éducatrices spécialisées dans toutes nos installations. Des fois, ça va avant Noël, avant qu'on commence à avoir un contact avec les professionnels. Bien là, on a quand même passé la moitié de l'année avec lui. Notre collaboration avec le CLSC Rivières-et-Marais de Rivière-du-Loup, le CLSC de Témiscouata, le centre jeunesse, les 2 centres de réadaptation et le service de réadaptation du centre hospitalier de Rivière-du-Loup sont étroites, vivantes et bien rodées. Les ententes sont de papier, mais la collaboration est bien incarnée. Pour que les enfants soient vraiment au cœur de nos choix et pour favoriser réellement l'égalité des chances, pouvons-nous identifier les obstacles et lever les conditions de succès à mettre en place, faire confiance aux acteurs régionaux et locaux et reconnaître que le travail de prévention est au cœur du développement économique et social du Québec et doit être à la base d'une vision d'avenir partagée. Nous proposons une alternative aux moyens mis en place par les réseaux de la santé et de l'éducation. Les familles plus vulnérables nous perçoivent comme étant moins menaçantes, comme nous pouvons nous permettre une approche axée sur la famille dans son entité. Du coup, nos interventions sont adaptées aux besoins spécifiques des familles rencontrées dans des délais rapides qui nous permettent souvent d'accompagner les familles qui sont en attente de recevoir des services à l'intérieur des réseaux ou même pour des services spécialisés dans le milieu privé. Ma vision, les enfants du Québec doivent avoir une place de qualité égale pour tous. Mon désir, contribution réduite et universelle.